Avez-vous déjà eu cette impression étrange de donner tout ce que vous avez dans une relation, dans votre famille, au travail, et de vous sentir pourtant vide à l'intérieur, comme si vous marchiez avec une batterie presque à plat? Vous souriez, vous écoutez, vous comprenez, vous pardonnez, et le soir, quand la porte se referme derrière vous, il ne reste qu'un grand silence et une question qui tourne en boucle. Et moi? Qui vient me chercher, moi? C'est épuisant de toujours être celui ou celle qui tend la main, qui fait le premier pas, qui se justifie, qui s'excuse presque d'exister. C'est comme vivre dans un film où vous êtes toujours le personnage secondaire dans votre propre histoire. Mais si la fatigue que vous ressentez n'était pas un signe de faiblesse, mais un signal profond, un appel intérieur, et si cette lassitude, cette impression d'être au bout, était justement le moment où quelque chose en vous se prépare à se lever, à prendre votre défense, à vous récupérer? Le titre de cette vidéo porte une promesse. Cette personne viendra vous chercher cette fois sans crainte. N'en doutez pas. Mais ce que Carl Jung Psychology nous aide à comprendre, c'est que cette personne, ce n'est pas un sauveur extérieur. Ce n'est pas un nouveau partenaire, ni un ami idéal, ni un coach parfait. C'est une version de vous-même que vous avez exilée, une part de vous qui a attendu patiemment dans l'ombre que vous l'autorisiez enfin à revenir. Imaginez que vous êtes une maison. Depuis l'enfance, on vous a appris quelles pièces avaient le droit d'être montrées au monde. Le salon bien rangé, la cuisine propre, la chambre bien pliée. C'est votre personnalité, votre façade sociale. Poli, gentil, serviable, performant, raisonnable. Et puis il y a ce couloir que vous évitez toujours. Au bout de ce couloir, une porte fermée. Vous savez qu'il y a un grenier ou un sous-sol derrière. Là, vous avez stocké tout ce que vous avez eu honte de ressentir ou de vouloir, votre colère, votre jalousie, votre ambition, votre besoin d'être vu, votre désir d'être important, vos fantasmes, vos instincts, vos cris étouffés. C'est ce que Jung appelait l'ombre, les parties de vous que vous cachez même à vous-même. Ce ne sont pas seulement vos défauts, il y a aussi dans ce grenier une puissance brute, une créativité sauvage, une capacité de dire non, un courage animal, une sensibilité profonde. Mais comme on vous a répété très tôt que ce n'est pas bien, ce n'est pas poli, ce n'est pas toi, vous avez enfermé tout cela à clé. La vérité, c'est que beaucoup de votre fatigue actuelle vient de là. Maintenir cette porte fermée prend une énergie immense. Chaque fois que vous avez envie de dire non, mais que vous dites oui pour ne déranger personne, vous appuyez un peu plus fort contre la porte. Chaque fois que vous ressentez de la colère, mais que vous souriez en disant « ce n'est pas grave », la pression monte dans ce sous-sol. Chaque fois que vous vous admirez en secret, puis que vous vous rabaissez aussitôt par peur d'être jugé comme prétentieux, vous étouffez une partie vivante de vous. À long terme, cela crée anxiété, épuisement, perte de sens, relations déséquilibrées. Ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce que vous vivez avec une moitié de vous en exil. Jung disait « Ce que vous niez vous soumet, ce que vous acceptez vous transforme. Tant que vous niez votre force, votre colère saine, vos désirs, ces forces ne disparaissent pas. Elles agissent dans l'ombre, à travers des choix que vous ne comprenez même pas, à travers des attirances toxiques, des auto-sabotages, des excuses faciles. Mais dès que vous dites « oui, cela fait partie de moi aussi », quelque chose bascule. Vous passez de victime de vos contradictions à explorateur de votre propre profondeur. Prenez un instant maintenant sans vous juger. Pensez à une émotion que vous trouvez honteuse ou incorrecte chez vous. La jalousie, la rancune, le besoin d'être admiré, la paresse, le désir de tout envoyer promener, et demandez-vous doucement. Et si cette émotion essayait simplement de me dire quelque chose que je n'ai jamais eu le droit d'écouter? Si vous le souhaitez, partagez dans les commentaires. Quelle émotion ou quel trait de caractère avez-vous le plus tendance à rejeter ou à cacher? Souvent, le simple fait de le nommer est déjà un premier pas pour alléger cette tension intérieure. Et lire les expériences des autres peut vous rappeler que vous n'êtes pas seul dans cette lutte. Revenons à cette idée que cette personne viendra vous chercher. Imaginez maintenant que dans cette maison, plutôt que de continuer à ignorer la porte du sous-sol, vous décidiez un jour de vous en approcher. Au début, vous n'entendez que des bruits étouffés.
comme des murmures, des pas, peut-être même des coups contre la porte. Ce sont toutes vos émotions refoulées, vos envies, vos limites non respectées. Pendant des années, vous avez pris ces signaux pour des ennemis. On vous a fait croire que si vous ouvrez cette porte, vous allez perdre le contrôle, que vous allez devenir trop en colère, trop exigeant, trop indépendant. Alors vous restez dans votre salon épuisé, mais acceptable. Cependant, quelque part en vous, une partie plus sage commence à se demander « Et si derrière cette porte, il n'y avait pas un monstre, mais un protecteur ? Et si celui que vous craignez tant de libérer était au contraire celui qui pourrait enfin vous défendre, vous faire respecter, vous donner cette confiance tranquille qui ne dépend plus de la vie des autres ?» C'est ici qu'intervient ce processus que Jung appelait l'individuation, le chemin pour devenir entier, pour devenir vraiment soi. Ce n'est pas devenir parfait, ni devenir lumineux en supprimant tout ce qui est sombre. C'est apprendre à dialoguer avec vos ombres, à les intégrer, à faire équipe avec elles. Les stoïciens, comme Marc Aurèle, avaient une phrase puissante. Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements. Comprenez cela et vous trouverez la force. Ce que les stoïciens et la psychologie jungienne ont en commun, c'est cette idée que la vraie liberté commence quand vous arrêtez de vous définir par ce qui vous arrive et que vous commencez à vous définir par la façon dont vous répondez à ce qui vous arrive. Lorsque vous êtes identifié uniquement à votre moi social, à votre besoin de plaire, le moindre conflit vous secoue. Un message laissé en vue, un regard froid, un commentaire désagréable sur les réseaux, et vous avez l'impression de disparaître. Votre valeur semble se dissoudre au contact du rejet. Mais lorsque vous commencez à explorer votre ombre, à voir qu'il existe en vous une force capable de dire « stop », une intelligence émotionnelle capable de vous protéger, votre rapport aux autres change complètement. Vous n'êtes plus ce petit bateau ballotté par les vagues des humeurs d'autrui. Vous devenez le phare. Imaginez justement que vous êtes un phare au milieu d'un océan agité. Les bateaux représentent les gens de votre vie. Certains vous approchent, d'autres s'éloignent. Certains vous critiquent, d'autres vous admirent. La mer, c'est le chaos des opinions, des jugements, des tendances, des projections. Si vous croyez que votre valeur dépend de la réaction de chaque bateau, vous allez essayer de bouger votre phare, de courir après eux, de modifier votre lumière, la couleur, l'intensité, juste pour être sûr d'être aimé. Mais un phare qui se détache de son rocher pour suivre les bateaux finit au fond de l'eau. Un phare reste là où il est. Il ne se demande pas « est-ce que ces bateaux m'aiment ?» Il sait pourquoi il est là, pour éclairer. Sa fonction, c'est la lumière, pas la popularité. C'est ça la version de vous qui vient vous chercher sans crainte. Ce n'est pas une version glacée ou indifférente. C'est un vous qui sait pourquoi il se lève le matin, qui sait qu'il a une valeur intrinsèque, un rôle à jouer, une lumière à offrir. Que les autres reconnaissent cette lumière ou non. À ce stade, il est intéressant d'être honnête avec soi-même. Dans vos relations, êtes-vous plutôt le phare ou le bateau qui cherche désespérément une lumière extérieure pour se sentir exister? Dans quel domaine de votre vie vous sentez-vous particulièrement dépendant du regard des autres? Votre apparence, vos performances au travail, votre créativité, votre capacité à plaire sentimentalement? Si vous avez envie d'aller plus loin dans cette réflexion, partagez dans les commentaires dans quel domaine de votre vie vous sentez-vous le plus fragile face au jugement des autres. Rien que le fait d'identifier ce domaine peut déjà être le début d'une transformation. Maintenant, comment cette personne intérieure, ce « vous sans peur », commence-t-elle à se manifester concrètement? Souvent, tout commence par de petits moments de vérité. Par exemple, imaginez une personne, appelons-la Clara. Depuis des années, Clara dit « oui » pour tout, pour rester tard au travail, pour aider ses amis à déménager alors qu'elle est épuisée, pour écouter pendant des heures les problèmes de tout le monde, même quand personne ne lui demande comment elle va vraiment. Un jour, Clara se surprend à ressentir une colère très forte, presque disproportionnée, parce qu'une collègue lui demande une petite faveur en plus. Avant, Clara aurait avalé sa colère, souri et accepté. Mais ce jour-là, quelque chose en elle dit non. Pas un non agressif, mais un non solide, simple, enraciné. Elle dit
Je ne peux pas cette fois, j'ai besoin de me reposer. Elle tremble un peu, mais elle tient. La collègue est surprise, peut-être un peu vexée. Mais le monde ne s'écroule pas. Clara rentre chez elle, et quelque chose s'est déplacé à l'intérieur. C'est comme si une chaise venait d'être tirée à sa table intérieure pour accueillir quelqu'un qui attendait debout depuis toujours, sa propre dignité. C'est ça, le shadow work for confidence, le travail avec l'ombre pour la confiance. Ce n'est pas réciter des affirmations devant un miroir en se répétant « je suis confiant » alors qu'on ne le ressent pas. C'est poser des actes concrets, parfois très modestes, qui confirment à votre inconscient que vous vous choisissez. Chaque fois que vous posez une limite, même minuscule, vous envoyez un message à vos zones les plus blessées. Tu comptes, je ne t'abandonne plus. Et c'est là que Carl Jung Psychology devient profondément pratique. Le but n'est pas de devenir un idéal abstrait, mais de reprendre possession de votre propre vie, geste par geste, choix par choix. Prenons un autre exemple. Imaginez maintenant un homme, appelons-le Malik. Depuis son adolescence, Malik se sent invisible. Il a l'impression d'être toujours celui qu'on appelle pour dépanner, mais jamais celui qu'on choisit vraiment. Il se fait tout petit, n'ose pas donner son opinion, évite le conflit à tout prix. Au fond, il est rempli de ressentiment et de tristesse, mais il se dit que c'est mieux comme ça, parce que, au moins, on ne le rejette pas. Un jour, après une énième situation où l'on profite de lui, Malik s'effondre en larmes chez lui. Et pour la première fois, il ne se dit pas « je suis faible ». Il se dit « je suis fatigué de me trahir ». Dans cette phrase, quelque chose d'énorme se passe. C'est une révolution silencieuse. Au lieu de se juger, il honore sa fatigue. Il comprend que sa colère et sa tristesse ne sont pas des ennemis, mais des signaux d'alarme. Elles disent « tu m'as abandonné trop longtemps ». Ce soir-là, Malik écrit une phrase sur une feuille. « Je mérite ma propre loyauté ». Il ne change pas sa vie en un jour, mais c'est le premier pas. Petit à petit, il commence à dire ce qu'il pense, à répondre « je te répondrai plus tard », au lieu de dire oui immédiatement, à se traiter avec un peu plus de respect. La personne qui vient le chercher, ce n'est pas un ami miracle, c'est ce Malik plus vaste, plus courageux, qui était déjà en lui, mais qu'il n'avait jamais autorisé à parler. C'est un bon moment pour une nouvelle pause. Si vous regardez honnêtement votre vie, pouvez-vous repérer une situation où vous vous êtes senti trahi, non pas par les autres, mais par vous-même? Un moment où vous saviez au fond de vous que vous vous disiez « oui » en surface, mais « non » à l'intérieur? Comment vous êtes-vous senti ensuite dans votre corps, dans votre cœur? Si vous en avez envie, décrivez dans les commentaires ce type de moment, sans donner de détails trop intimes si vous ne le souhaitez pas. Mettre des mots sur ces auto-trahisons est souvent le début du processus de réconciliation. Les stoïciens nous rappellent aussi une chose essentielle. Il existe une frontière sacrée entre ce que nous contrôlons et ce que nous ne contrôlons pas. Vous ne pouvez pas contrôler la façon dont quelqu'un vous perçoit, ni s'il vous choisit, s'il reste ou s'il part. Vous ne contrôlez pas les humeurs, les blessures, les projections des autres. Mais vous contrôlez la façon dont vous vous traitez pendant tout ce processus. Vous contrôlez la façon dont vous vous parlez intérieurement. Vous contrôlez la décision de rester fidèle à votre ressenti ou non. C'est ce choix, répété encore et encore, qui construit une healthy self-worth, une estime de soi saine. Pas celle qui dépend de compliments ou de likes, mais celle qui repose sur une relation solide avec vous-même. Chaque fois que vous faites confiance à votre intuition, que vous respectez votre fatigue, que vous vous autorisez à être humain, pas parfait, pas toujours disponible, pas toujours souriant, vous versez un peu plus de ciment dans les fondations de votre propre valeur. À ce stade, si ces mots résonnent avec votre expérience, si vous sentez que ce type de réflexion vous aide à mettre de la clarté sur ce que vous vivez, pensez à vous abonner à cette chaîne. Ici, on ne parle pas de développement personnel comme d'un sprint vers une version idéale de vous-même. On explore, avec douceur, ces chemins intérieurs dont Jung, les stoïciens et d'autres sages ont laissé les cartes. Votre présence, vos commentaires, vos partages nourrissent une communauté de personnes en chemin vers plus d'authenticité. Mais revenons à cette image de la maison et de la porte de l'ombre. À quoi ressemble concrètement le moment où vous acceptez d'ouvrir cette porte?
Cela ne se fait pas toujours à travers de grandes révélations dramatiques, parfois c'est très simple. C'est lorsque vous osez dire à un ami « Quand tu fais ça, je me sens blessé », alors que vous auriez habituellement encaissé en silence. C'est lorsque vous admettez « Oui, je suis jaloux », au lieu de jouer l'indifférent. C'est lorsque vous reconnaissez « J'ai peur », au lieu de vous forcer à jouer au fort. Paradoxalement, reconnaître ces parts de vous ne vous rend pas plus fragile, cela vous rend plus réel. Et plus vous êtes réel, plus vous devenez solide. Les gens sentent qu'ils ont en face d'eux quelqu'un de vrai, pas un masque. Carl Jung disait aussi « On ne devient pas illuminé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant conscient l'obscurité ». Cela signifie qu'il ne sert à rien de se forcer à être positif si, à l'intérieur, vous êtes en guerre contre vous-même. Le vrai courage, c'est de s'asseoir avec ces zones sombres, de leur poser des questions, de leur laisser de la place. C'est un travail qui demande de la patience, de la tendresse et parfois l'aide de personnes de confiance ou de professionnels. Mais même seul, vous pouvez commencer en observant vos réactions comme un scientifique bienveillant observerait une expérience. Tiens, ici j'ai surréagi, ici je me suis effacé. Pourquoi? Quelle peur était derrière? À présent, faites une petite expérience intérieure. Pensez à une situation qui se répète souvent dans votre vie et qui vous fait sentir petit ou impuissant ou pas assez. Un type de relation, une dynamique au travail, un schéma avec votre famille. Maintenant, imaginez que vous regardez cette scène comme un film. Vous voyez vous-même à l'écran et à côté, dans l'ombre, se tient un autre vous, plus calme, plus enraciné, plus clair sur sa valeur. Imaginez que ce vous plus vaste s'approche du personnage que vous jouez habituellement et lui pose une main sur l'épaule. Qu'est-ce qu'il lui dirait? Peut-être « Tu as le droit de parler » ou « Tu as le droit de partir » ou encore « Tu as le droit de ne pas te justifier ». Laissez venir la phrase qui résonne. C'est souvent la voix de cette personne intérieure qui vient vous chercher. Si vous avez envie de partager, écrivez dans les commentaires. Quelle phrase aurait besoin d'entendre la version actuelle de vous, de la part de ce vous plus courageux? Parfois, lire ce que les autres entendent de leur part sage peut ouvrir des portes inattendues en nous. Petit à petit, en répétant cette visualisation et en osant quelques gestes concrets, vous allez remarquer quelque chose d'étrange. Certaines relations vont changer. Certaines vont devenir plus profondes, plus vraies, parce que vous n'êtes plus là pour jouer un rôle, mais pour être vous-même. D'autres relations, en revanche, vont peut-être se distendre, voire s'arrêter, et cela fait peur. Mais souvent, ce sont des relations qui ne tenaient que parce que vous vous trahissiez. Elles ne supportent pas la vérité, ni votre lumière entière. Ici encore, la sagesse stoïcienne est précieuse. Si cela ne tient pas en respectant votre nature, c'est que ce n'était pas vraiment à vous. La personne qui vient vous chercher de l'intérieur n'a pas peur de perdre ce qui dépend de votre masque, parce qu'elle sait que ce qui est aligné avec votre vérité profonde ne vous quittera pas. Au contraire, ce qui reste ou ce qui vient dans votre vie quand vous êtes authentique a un goût complètement différent. C'est de la nourriture pour l'âme, pas seulement une distraction pour l'ego. Et c'est là que la fatigue dont nous parlions au début commence à se transformer. Ce n'est plus cet épuisement d'avoir joué toute la journée un rôle qui n'est pas le vôtre. C'est peut-être une fatigue physique parfois, parce que le changement demande de l'énergie. Mais c'est une fatigue noble, comme celle d'un voyageur qui a marché dans la bonne direction. À un moment, vous vous rendez compte que vous ne cherchez plus frénétiquement quelqu'un pour venir vous sauver. Vous vivez votre vie, vous faites vos choix, vous tombez encore parfois, mais vous sentez comme une présence stable en vous, comme si, quoi qu'il arrive, quelqu'un était là pour vous tenir la main. Ce quelqu'un, c'est vous, dans votre totalité. Imaginez maintenant une dernière scène. Vous êtes dans une forêt, peut-être le soir, l'air est frais, le sol un peu humide, vous marchez sur un chemin que vous ne connaissez pas bien. Pendant des années, vous avez attendu que quelqu'un vienne vous guider, vous dire où aller, quoi faire, comment être. Vous avez suivi des voies extérieures, la famille, la société, les partenaires, les modèles. Et puis là, dans ce chemin de forêt, vous apercevez au loin une silhouette qui marche dans votre direction.
Votre cœur se serre un peu. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient encore une fois vous dire quoi faire? La silhouette s'approche. Vous voyez sa façon de marcher. Elle est simple, tranquille, sans précipitation. Les épaules sont détendues, le regard est clair. En vous approchant, vous remarquez quelque chose d'étrange. Cette personne vous ressemble, mais avec quelques nuances. Elle a dans les yeux une lumière que vous n'avez peut-être pas encore tout le temps, mais que vous avez parfois entrevue dans vos meilleurs moments. C'est vous. Vous sans le masque. Vous sans la peur constante du rejet. Vous sans la nécessité de vous excuser d'exister. Vous, entier. Il n'y a pas de grande tirade dramatique. Vous vous regardez quelques secondes. Puis, d'un geste simple, cette version de vous ouvre les bras. Vous sentez un relâchement profond dans votre poitrine. Vous faites un pas, puis un autre, et vous vous laissez enlacer par cette présence. À cet instant précis, tout ce que vous avez tenté d'obtenir à l'extérieur, la validation, la sécurité, la permission d'être vous-même, vous le ressentez de l'intérieur. Ce n'est pas parfait, ce n'est pas définitif, mais c'est réel. C'est le début d'une autre vie, une vie où vous pouvez encore aimer, aider, donner, mais depuis un centre solide, pas depuis un vide à combler. Cette personne viendra vous chercher, oui. Elle ne vient pas du futur, ni d'un autre pays, ni d'un autre cœur. Elle vient de l'endroit le plus intime qui soit, votre propre profondeur. Elle ne vous demandera jamais d'être moins que ce que vous êtes. Au contraire, elle vous demandera parfois le courage d'être plus vrai, plus clair, plus simple. N'en doutez pas. Si vous avez regardé ou écouté jusqu'ici, c'est qu'elle est déjà en train de se rapprocher. Chaque prise de conscience, chaque larme, chaque sourire triste, chaque non difficile que vous osez prononcer, ce sont autant de pas qui vous rapprochent l'un de l'autre. Lorsque cette vidéo va se terminer et que vous allez retourner à votre vie, au même lieu, aux mêmes personnes, aux mêmes défis, souvenez-vous de ceci. Même si rien ne semble avoir changé à l'extérieur, quelque chose a bougé à l'intérieur. Peut-être une phrase, une image, un ressenti. Ne cherchez pas à forcer le processus, laissez-le infuser. Faites attention aux petites occasions du quotidien où votre ancien réflexe serait de vous écraser, de vous excuser, de tout prendre sur vous. Et dans ces moments-là, souvenez-vous de la silhouette dans la forêt, du phare sur son rocher, de la maison avec sa porte enfin entr'ouverte. Posez-vous simplement la question. Qu'est-ce que la version de moi qui m'aime vraiment ferait, là, maintenant? Et si vous le pouvez, faites un petit geste dans cette direction, même minuscule. C'est comme cela que, jour après jour, la personne que vous attendiez finit par s'installer en vous, pour de bon. Si ce voyage vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans ces mots, prenez un moment pour laisser un commentaire avec ce qui vous a le plus parlé. Et si vous sentez que ce type de contenu peut accompagner votre chemin, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines explorations de ces thèmes profonds, l'ombre, la confiance, la liberté intérieure, l'amour de soi. Ensemble, en partageant nos histoires, nous pouvons rappeler à chacun que la personne qui l'attend se tient déjà de l'autre côté de la porte, prête à entrer sans crainte.